Alors, Leinu Nishmat, Janine Khmaïsa Brami. On est à Yudalet. Yudalet? Ve'amar David Amelech Alav Shalom. Page 8 en bas. Donc on est toujours dans le Yagon, le Ikar Ashlishi, exactement. Le Yagon, c'est quoi? C'est avoir la mélancolie dans son cœur, de regretter le péché, mais avec c'est une mélancolie. On avait dit Nachon, et on avait expliqué qu'il y a plusieurs niveaux de Teshuvah en fonction de l'intensité de la mélancolie que tu as dans ton cœur. Plus en vérité tu as de la mélancolie, et donc cette conscience d'avoir fauté et fait de la peine au Ribono Shel Olam, plus la Teshuvah elle est grande. Exactement. Et il dit comme ça, Ve'amar David Amelech Alav Shalom, Yudalet, on est Adonai negdecha kol ta'avati v'anchatim mechal nistara. Hachem, devant toi, toutes mes pulsions que j'ai eues, toutes mes ta'avot que j'ai eues, j'ai pas pu les cacher, ils sont pas cachés devant toi. Toi, tu sais tout ça. Même quand tu es tout seul dans des toilettes avec ton journal, Hachem, il sait ce que tu regardes dans ton journal. Même quand tu es dans ta chambre à coucher tout seul et personne ne te regarde, il sait ce que tu vois dans ton portable. Même quand tu es. Kadosh Baruch Hu, il sait toutes tes ta'avot. Eh ben, dis donc. Beuro, glouya lefanra kol ta'avati. Hachem, elle est dévoilée devant toi toutes mes pulsions, toutes mes passions. Tout mon yetzerara, qui enena zulati lavodatecha, ve'ata yodea anchati qui enena aliske olam v'advarim akalim. Et tu sais que tout ce que je fais dans ce monde-là, je le fais et je m'investis dans des choses qui sont là à disparaître. Zulati al chatay ve'al kotzer yadi b'avodatecha, ve'amar echad mina mitnaplim bechin erko, anchati mipardecha, achek meni anachot. Da'ag gati mikotser yadi bavodatecha, arek meni adeagot. Akadosh Baruch Hu, éloigne de moi. Anchati, c'est quoi Anchati? Anchati, c'est souffler, tu vois. C'est aussi se laisser aller. C'est aussi se laisser aller. C'est bien de se laisser aller, exactement. Et il y a aussi ces Da'agot. Après, toutes les inquiétudes que je peux avoir. Akadosh Baruch Hu, éloigne des inquiétudes de mon cœur. Ok. Et maintenant, on passe au Ikar HaRevi'i. Et là, c'est à ça que je voulais arriver maintenant aujourd'hui. Donc maintenant, quatrième principe de la Teshuvah. Qui peut me rappeler le premier principe de la Teshuvah? Oui, Harata. Deuxième principe de la Teshuvah? Azivat Achet. Troisième principe de la Teshuvah? Yagon. Aikar HaRevi'i. Quatrième principe de la Teshuvah. Quatrième principe. Atzar b'maaseh. Como shene'emar. Vegam ata neum Hashem shuvu adai bechol levavechem uvetzom ubevechu bemisped. C'est-à-dire que maintenant, j'ai un yagon dans mon cœur, c'est le troisième principe. C'est quoi yagon? C'est de mélancolie. Mais il faut maintenant que je sois mitzter b'maaseh. Il faut que je comment on dit mitzter, Rabbi? Comment c'est là? Hein? Non. Non. Je suis désolé. Ouais, non. Tsar, je viens de tsar. Voilà, il faut que je souffre. De ce que j'ai fait. Voilà. Faut que je. Non, mais non, pas que. Non. Faut que je souffre dans l'effort, faut que je souffre dans le maasé. C'est-à-dire que pour réparer, il va falloir que pour réparer, je souffre de cette réparation. Voilà. Qu'il y ait une souffrance dans la réparation. Comme il y a écrit. Qu'il y ait une souffrance dans la réparation? Ouais. Il demande une souffrance? Non, donc, quand je dois réparer, que ce soit dur pour moi, ça c'est difficile. Voilà. C'est-à-dire que le matin, tu n'arrives pas à la tefila et pendant toute l'année, tu t'es pas levé à la tefila, c'est grave, c'est pas bien, d'accord? Là, pour te lever, voilà. Et ça va être dur. Et j'ai le mystère, tu vois, ouais, exactement. C'est pas je vais aller à la tefila à 8h, je vais aller honnête, tu vois. Et donc c'est parce que si c'est facile, tu fais tchouva, mais bon, tu as regretté, tu as quitté le péché, mais quand tu fais après la mitzvah, tu l'as fait normalement. Non, il faut être mitztaher b'maaseh. Une des madrigotes de la tchouva, un des ikar, un des principes même de la tchouva, au départ, c'est au départ bien sûr, c'est pas après, ça y est, tu peux venir dans le cursus normal. Mais au départ, il faut que tu fasses un effort dans ce que tu n'arrives pas à faire. Il faut que ce soit pour toi difficile à accomplir. D'accord? Mitztaher. Comme il y a écrit, comment venir vers Hachem de tout son cœur? Betzom, en jeûnant, ou bépri avec des pleurs, ou bémisped en pleurant, se lamentant. D'accord? Donc on voit qu'un des processus de la Teshuvah, le quatrième processus de la Teshuvah, le Ikar, c'est mamash. Les mitzter b'maaseh, comme on a dit, faire des efforts et se fatiguer, mamash, dans l'acte. Par exemple, en faisant des jeûnes. En faisant un jeûne, tu comprends? Quelqu'un, il a fait des péchés un peu graves ou très graves. Il y a des notices sur certaines avérotes, comment faire teshuvah, et des fois, il faut jeûner. Quand tu jeûnes, on sait que le jeûne est là pour réparer.
réparer la Avera. Pourquoi? Parce que lorsque tu jeûnes, tu brûles des graisses. Tu ne manges pas, donc ta graisse, elle se... Donc en vérité, tu viens et tu diminues l'élan du corps. D'accord? Quand tu jeûnes. Et donc le jeûne, il le fait souffrir. On souffre au jour d'un jeûne. Ok. En pleurant, tu vas verser des larmes. Écrit dans le Yerushalmi que le cœur et les yeux, ce sont deux intermédiaires du péché. Comme il y a écrit, donc Kriyat Shema, vous n'irez pas d'après après votre cœur, après vos yeux. Et Rashi dit pourquoi? Pourquoi? Ainaim ro'ot, alev chomed, ve'aguf oseh et avera. Les yeux ils regardent, le cœur il désire, et après le corps il fait le péché. Il a fait. Et donc on a deux choses qui font que on peut arriver à la avera. C'est quoi? Ce sont les yeux, par rapport à ce que tu regardes, tu ziotes, et par rapport au cœur. C'est quoi le cœur? Dans ce sens ici, c'est la chemda. Quoi, Hamda? Hamoud. Ah, Chemda, non, envier. D'accord? C'est envier. Tu as envié la femme de ton voisin, tu as envié la voiture de ton voisin, tu as envié le travail de ton voisin, tu as envié le. C'est le péché capitaux là. non, Ouais. la voiture, je m'en fous. Vechen katouv, vélo, ah ben tu vas le dire après, Mechila. Vechen katouv, vélo tatru achayel evrem chayen echem. Lachen, bezot yichupar avon asarsurim bimidat teshuvatam kenegen midat mishuvatam. Ki kaper avon levav chatay bimrirutam ve'anachotam u'shever asherem shobrim oto. Écoute bien ce qu'il dit. Puisque toi tu votes avec ton cœur et tu votes avec tes yeux, alors maintenant il va falloir réparer avec tes yeux, avec ton cœur. Donc tu as une mitztaher. Par exemple, tu avais le tzara de regarder les femmes, là tu vas regarder le parterre pendant un mois. Tu rigoles pas? Mais pour toi c'est très dur, c'est une souffrance. Parce qu'on ne te demande pas, parce qu'on a le droit de regarder, on a le droit de regarder la rue. Mais comme tu veux faire tes chouvas sur ce que tu n'as pas le droit de voir, ne te prends pas un poteau, donc tu peux voir, comme on dit, quand tu regardes, tu dois à 2 mètres de toi. À 2 mètres de toi par terre. D'accord? Mais pour toi, c'est dur. C'est un tsar gadol. Parce qu'en vérité, on a le droit de regarder. Tu as le droit de marcher dans la rue, les yeux de lever. Mais comme toi, tu as un coco lapin qui est comme un. Tu fais le coq, le pigeon. Le pigeon, le coq. Tu sais, la tête partout, là, t'es le radar. Alors là, tu vas faire des efforts. Ça va être dur pour toi. Et dans le cœur, c'est pareil. Lishbor et talev. Bimribrut. Comment chez Katou? Qui ruach milefana yaatov et nemar lev nishbar milke Elohim lo. Qui faisait un cœur cassé. Un cœur qui est cassé. Akadosh Baruch Hu l'otivzé, bizayon. Alors Akadosh Baruch Hu, il ne méprise pas. Ve'amashal. Ouais. Ponctuel, hein. Faire mal. Ponctuel. Et qui dit le temps? Comment? Un mois, une semaine, 2 semaines, qui? C'est toi par rapport à quand tu sais que tu es arrivé à dépasser ce péché-là. Tu t'es guéri, tu sais que tu t'es guéri par rapport à ce péché-là. Tu vas dans la rue, tu n'as plus de problème de regarder les filles, pas les filles. Tu regardes parce que tu es là, mais tu n'es plus à les contempler. Tu fais plus de Tu n'es plus à les contempler. Ouais, tu fais plus de radio, ouais. Ve'amashal al ze min hakelim atmeim asher en nishbarin mitumatan ta'aru. Comme shekatu tanu ve'kiraim mutatz. Ve'avon ha'inaim yechupar bidma'ot. Comment réparer le avon des yeux, ce qu'il fallait pas voir, mon ami? Aliédé de maot, il faut verser des larmes. C'est comme un mikvé pour les yeux. Quand tu verses des larmes et tu regrettes, c'est comme un mikvé de sadique. Tu pleures. La sincérité, mon ami. Si tu n'as pas conscience de ce que tu as fait, ce qu'on a dit, il y a 3 shlemim avant. Charata, zivata, achet, yagon. Si les larmes ne viennent pas, je peux quand même regretter sans que les larmes viennent. Faut pas exagérer. Vaut mieux pleurer. Oui, mais bon, ça vient pas. Ah, on va pas prendre de l'oignon. Prendre l'oignon, sadique. Kosheneva, pal gemaim yardu ena, yalo shamu toratecha. Pal gemaim, des torrents d'eau, il dit David Amelech, sont tombés de mes yeux parce que j'ai pas gardé ta Torah. L'homme a lo shamarti toratecha. Aval lo shamru, qui aime, savez-vous, achet alken aura des types algamim. Pourquoi écrit alo shamru? Il n'y a pas écrit au pluriel parce que c'est les yeux. Alo shamru. Non, chamrou. Ah, pas Chamrou. Il a 2 yeux. Il a 2 yeux. Donc les amis, de là on apprend un klal extraordinaire, c'est le 4e ikar, 4e principe de la teshuva. Il faut après cela donner, il faut faire des efforts, il faut être mitzvah ponctuellement, et ça c'est une marque que tu as fait. Teshuva. Et si je recommence la faute, ça veut dire que. Ça veut dire que tu as passé un shlav de teshuva, mais tu n'es pas arrivé à 100% de ta teshuva. On recommence. Et on y va, c'est reparti mon kiki, pour arriver au maximum de ce que tu dois arriver. Une véritable teshuva sincère, c'est quoi la teshuva sincère tzaddik? C'est de ne pas
recommencer. Chazal.